Bon, bonjour à tous, c'est Sofiane Coolcat. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle version d'Advanced System Care. C'est la numéro 6. Alors, elle est vraiment plus rapide que la numéro 5 et je vais vous présenter tout de suite ses avantages et vraiment les faibles inconvénients. Il n'y a pas grand chose. Alors, d'abord, vous allez la télécharger et maintenant, elle est presque partout. Vous mettez Advanced System Care 6. Voilà, regardez, j'y suis déjà allé dessus. 01.net par exemple, voilà, vous la téléchargez, vous la lancez et elle va vous d'abord elle va vous installer ce gadget sur votre bureau. Alors c'est souvent si vous avez, je pense, c'est Windows 7 ou le 8 même, parce que sur XP il n'y avait pas encore des gadgets et Vista je suis pas sûr. Bon alors voilà, un petit smiley pour montrer un peu le rapport. Moi excellente, super. Je peux éteindre ici mon ordinateur, le redémarrer ou le mettre en veille. Vous voyez vraiment en toute simplicité et protégé. Alors je peux nettoyer la RAM, vous voyez. Ma RAM, moi, elle est de 29. Hop, je la nettoie là. Là, j'ai rien nettoyé du tout. Il n'y a pas réussi à... Voilà. Mais juste avant, vous avez vu que j'ai libéré 300 ID. Donc, voilà. Alors, je vais lancer... Voilà, un scan. Il va m'ouvrir, voilà, ma page. Alors, pour les débutants, allez directement sur le mode simplifié. Vraiment, scanner intelligent, vous voyez. Vous scannez. Il va faire tout à votre place. Pour le mode expert, voilà, c'est pour ceux qui ont... mais bon, vraiment, c'est pour ceux qui sont à l'aise avec Advanced System Care. Mais il n'y a pas besoin de grand chose hein, pour l'utiliser. Regardez ça, par exemple, il faut tout sélectionner. Moi, je sélectionne tout. Je lance un scan. 6 minutes et après, tout va bien. Alors voilà, les outils. Beaucoup d'outils, là, comme ça. Des nouveaux, des à télécharger à côté ou d'autres utilisables qu'en pro. Vous voyez, il y en a deux. Et le booster, vous voyez, moi toujours activé, je suis en mode travail, je peux passer en mode jeu ou le désactiver. Alors maintenant je vais vous montrer un peu comment je nettoie mon ordinateur moi pour que vous voyez, il y a un petit smiley excellent. D'abord je sélectionne tout, comme je vous l'ai dit. Je scanne, ça voilà, il me nettoie tout. Ensuite je vais dans les outils. J'arrive ici dans les outils, je nettoie mon disque. Je les sélectionne tous. Tous mes disques, ils doivent être sélectionnés parce qu'on sait jamais, il y a un petit virus qui se cache quelque part. Voilà. Ensuite, ça c'est fait. Je vais dans les raccourcis. Voilà, s'il y a un raccourci qui a un petit problème, je scanne par exemple. Pareil, tout, hein, vous sélectionnez toujours tout. Voilà, s'il y a un raccourci qui a un petit problème, il vous le répare. Ensuite, Docteur Disque. Pareil. Il vous le nettoie bien, votre ordinateur. Ça va vous permettre beaucoup de choses. Et ensuite, voilà, ici, les fichiers vides, les dossiers vides surtout. Pareil, tout partout. Moi j'en ai toujours, par exemple, un qui s'appelle Icon, voilà, lui, il vient tout le temps. Alors je le cherche, mais j'ai beau le supprimer, à chaque fois il revient. Regardez, vous allez voir, je le supprime. Et quand je le relance, vous voyez, il est de retour. Vraiment, il est toujours là. En plus deux à chaque fois, hein, dans le... Voilà. Et après, il y en a des pas mal qu'il faut que j'utilise de temps en temps. Comme par exemple... alors, attendez, je le retrouve. Lui, c'est bon. Lui, voilà, par exemple, lui. Voilà, c'est... si vous avez un problème sur votre bureau, sur Windows, voilà. Vous faites un scan d'abord général. Pour voir s'il y a un problème. Pour commencer comme ça. Voilà, aucun problème pour moi. Réparation avancée maintenant. Si par exemple, voilà, vous n'avez plus l'icône mon ordinateur sur votre bureau, je répare. Et regardez directement, vous avez l'icône ordinateur qui vient s'afficher ici. Moi, je l'utilisais pas spécialement, vous voyez. Vous avez plein de choses. Après, là, c'est si vraiment vous avez un problème, vous mettez réparer. Pareil ici. Mais bon, voilà, c'est si vous avez un gros problème. Ensuite, moi, je pense que c'est tout. Hein. Disk Explorer. Non, je me lance pas dans les trucs comme ça. C'est jamais. Alors ça, évitez de le faire, vraiment, c'est si vous en avez besoin. Mais ça, c'est tous vos fichiers clonés. Alors ça vous fout vite.
supprime la moitié de tous vos fichiers de votre ordinateur. Donc c'est pas un truc à faire si c'est vraiment un truc, faut vraiment être en danger avec un virus ou quoi. Vous allez sur internet, renseignez-vous avant de l'utiliser parce que je sais qu'un jour je l'ai fait et on a dû réinitialiser tout l'ordinateur parce que voilà, il avait bousillé plein de fichiers. Donc voilà. Et je pense que c'est bon. Là, on peut éteindre l'ordinateur à telle heure, vous voyez. Ou bien, vous voyez directement ici. Et voilà. Après, sinon, je vous laisse aussi un peu découvrir. Après, pareil, ceux-là, par exemple, vous voyez, ils sont installés de vous-même. Ils sont gratuits, mais pareil, regardez. Ils vous envoient ici. C'est pour défragmenter votre disque. Bon, alors, il y en a plusieurs. Regardez, quand vous faites, quand vous nettoyez, il y en a déjà un défragmentateur. Regardez, attendez. Je scanne, vous voyez, il défragmente déjà tous mes fichiers. Et voilà, je trouve déjà bien. Il y a celui-là, Smart Defrag. Et dans l'ancienne version, je sais pas si... Ouais, si, il va ici. Voilà, il y a celui-là, qui est dans la version Pro aussi. Alors moi, pour l'instant, je me sers que de celui qui est dans le dossier soins. Et ensuite, il y a Game Booster. Lui aussi, je l'ai téléchargé à côté. Mais si vous regardez ma vidéo et que vous avez utilisé mon dernier tuto sur l'émulateur DS DSMUB, voilà. Quelquefois, c'est clair que selon la RAM de l'ordinateur, ça se met un peu à... Justement, ça rame un peu. Ça va au ralenti quelquefois. Vraiment, c'est selon moi, jamais parce que j'utilise surtout mon Game Booster. Vous voyez, vraiment. Je lance. J'arrive ici, je lance DSMUB. Il se met en mode boost, vraiment. En mode, je veux dire, jeu. Alors là, c'est moi qui l'ai modifié la dernière fois. Excusez-moi. Voilà, il me lance comme ça DSMUB. Et là, je joue. Vraiment, il n'y a aucun problème pour le jeu. Vous voyez, après, il bascule automatiquement en mode normal s'il y a un problème. Voilà. Je pense que c'est tout là. Internet Helper, bon ça c'est vraiment pour un pro là qui s'y connaît bien. Moi je n'utilise pas, je touche pas trop à ça. Si vous avez, moi j'utilise, si vous voulez installer un logiciel n'importe, je vous propose voilà le désinstalleur Yobit parce que je préfère désinstaller avec ça. Il sécurise et quand vous installez un fichier sur votre ordinateur, je veux dire, il laisse des traces quelquefois. Et c'est important, lui il fait un scan derrière. Et ce scan vous permet de supprimer les objets qu'il a laissés sur votre ordinateur. Je sais pas. Je vais pas pouvoir peut-être montrer parce que là j'ai rien à supprimer. Ouais, pour l'instant il n'y a pas de choses à supprimer, je peux pas vous montrer. Cette icône là, c'est celui de la version 5, je l'ai pas retiré. Je sais pas si je peux, comme l'autre il s'est mis automatiquement sur mon bureau, je sais pas si là je vais pouvoir le mettre lui aussi. Attendez, installeur il est là. Non, je peux pas pour l'instant. Voilà, bon c'est pas grave. Mais bon, bah, au moins il est là. Voilà, bah, je pense que je vous ai un peu tout dit. Bon après, sinon vous pouvez aller... Il y a deux thèmes. Alors, le langage. Alors ça c'est marrant, ça c'est le petit couac. C'est que tout le monde sait lire langage actuel français. Bah, moi je sais pas vous, mais langage actuel français, je vois du français sauf là. Où j'ai la moitié, je pense même tout qui est en anglais. Alors vous voyez comme... quand je cherche des choses, bah, quelquefois c'est shortcut fixer. Je sais pas si ça vous fait rappeler réparateur de raccourcis, mais moi ça m'a rien dit vraiment. Faut avoir quand même un bon niveau en anglais pour connaître. Après bon voilà, vous pouvez mettre un peu de transparence. Bon voilà, ça c'est tout ce qui est général. Il y a deux apparences. Mais voilà, tu vois, vous voyez, il y a une version pro, donc... attendez, je vais la tester. Si je l'ai que pendant 60 secondes. Voilà, bon, ça va. Elle passe, on va dire. Moi, j'aime bien la blanche.
la trouve bien. Le classique, c'est aux couleurs de Advanced. Donc vous voyez bleu, bon ça fait un peu genre Tron l'héritage, comme ça. Il y a toutes des lumières. Moi j'aime bien la blanche, donc elle est simple. Voilà. Après chacun ses goûts. Sinon voilà. Tout ça c'est si vous avez un problème. Vous pouvez rechercher ici, quoi que ce soit. Voilà. En mode simplifié, pareil. Ça je vous l'ai déjà dit. Et je pense que c'est bon. Là les propriétés, toujours les mises à jour. Voilà. Et normalement il devrait vous, quand vous installez, sélectionner la case, me prévenir quand il y a une nouvelle mise à jour. Parce que vous voyez, une mise à jour comme celle-là, vous voyez, elle sert parce que la dernière fois j'étais encore avec l'ancienne. Et à côté de celle-là, l'ancienne, elle est beaucoup plus lente. Le défragmenteur de disque, alors lui, voilà, je faisais ça tout seul. Il était tellement long, il mettait pratiquement une journée, alors je le faisais faire tout seul. Pareil pour celui de le scanner de disque, pareil, je le faisais tout seul. Ils sont très lents. Alors je préférais d'abord tout réparer et ensuite le faire. Peut-être quelque chose que vous aviez pas vu. Lorsque vous réparez votre ordinateur, c'est ça. Vous voyez, là il nettoie. Et vous pouvez sélectionner la case réparer automatiquement. Ou bien éteindre le PC après la réparation. Moi c'est ce que je faisais. Vous voyez, quand c'est le soir et que je sais que je vais arrêter l'ordinateur, hop, j'éteins le PC après la réparation. Comme ça il me fait tout seul et tout va bien, on va dire. Voilà. Bien, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était SofianCool4. A bientôt pour une prochaine vidéo. Une autre fois peut-être. Merci et au revoir.